Michael Quiroga a des choses à vous dire. Oui, voilà. Alors, Chantal Lobby, bonjour, je vous aime. Philippe de Chauvron, bonjour, je vous aime. 12 millions d'entrées, excusez-moi, ça se respecte et ça se faillote. Alors, avec qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on a encore fait au bon Dieu, vos 12 millions de fans, justement, vont pouvoir suivre les nouvelles aventures, ou plutôt les nouvelles mésaventures de Claude et Marie Verneuil. Chantal, vous êtes Marie, en général plus raisonnable que Claude, que joue Christian Clavier. Claude, c'est en fait quelqu'un qui aime la bonne bouffe, le bon vin, les bonnes engueulades. Trois éléments qui font partie des prérequis pour embrasser pleinement la culture française. Claude, c'est un inquiet, c'est un nerveux. Dans le premier film, il était pas très content que les étrangers tournent autour de ses filles, et ça l'énervait. Dans ce deuxième film, il est pas très content que les étrangers veuillent partir dans leur pays d'origine. Je comprends pas, parce que quand il y a des étrangers, il est pas content. Quand ils veulent partir, il est pas content. En fait, j'ai l'impression que le kiff de Claude, c'est juste de pas être content, quoi. Vous voyez. Mais bon, il a fini par s'y faire, notamment grâce à l'amour qu'il porte à ses petits-enfants. Surtout parce que Marie, Chantal Lobby, tient à ce que la famille reste unie. Au fond, ils évoluent, et c'est tant mieux, parce que moi je dis vive le mélange, vive le métissage, franchement. Et en plus, on va pas se mentir, le métis est plutôt rassurant, Si, de manière générale. Je veux dire, enfin, à part Guy Georges, le métis est plutôt rassurant. On est d'accord. La preuve, c'est que quand une fille sort avec un noir, la première question que ses parents posent, c'est « il est noir comment ?» Non, mais c'est vrai. Alors, s'il est métis, la première question qui vient, c'est « lequel des deux parents qui est noir ?» Comme si ça changeait quelque chose, je veux dire. Non, mais qu'est-ce qu'ils imaginent? Si c'est ma mère qui est noire, je fais bien le ménage? Si c'est mon père qui est noir, j'ai un gros sexe? Non, mais franchement, comment on peut penser des choses pareilles, aussi rétrogrades en 2019? Bon, moi, c'est mon père qui est noir, mais c'est pas le problème. Ça n'est pas le problème, d'accord? Le problème, ce sont les clichés. Les clichés qui font qu'on pense tous des choses erronées sur les autres, et la plupart du temps, ces mêmes clichés sont contradictoires, d'ailleurs. Je m'explique. Si je prends les clichés sur les noirs, par exemple, puisque ça me concerne, ils sont contradictoires. Par exemple, on dit souvent que les noirs courent vite, par exemple. On dit aussi, certains disent d'autres, que les noirs sont fainéants. Et puis, il y en a d'autres qui disent que, ils ont un gros sexe. Déjà, expliquez-moi comment on fait pour courir vite quand on est fainéant. Avec un gros sexe en plus. Le truc qui vous tape sur les cuisses, c'est un coup à vous péter les genoux. Non. Et puis, renseignement pris, les noirs n'ont pas un sexe plus long que celui des blancs. Non. C'est un scientifique qui m'a expliqué ça, c'est juste qu'il est implanté plus bas sur l'os pubien. Donc il est juste plus apparent. Voilà, certes, de beaucoup, mais ce n'est que ça, quoi. C'est-à-dire que Bénage, qui est blanc, est ici présent, et moi, qui suis noir, elle fait la même taille, mon frère. Voilà. Sauf que la tienne, elle est à l'intérieur de ton corps. Mais, alors, dans le film... C'est pas énorme non plus. Dans le film... On dirait Canif, le mec. Dans le film, il y a aussi André, le père du personnage de Noum Diawara, qui est le négatif de Claude, je dirais, qui est au moins aussi intolérant que lui, et auquel sa fille chérie, élevée dans des valeurs catholiques les plus strictes, réserve une sacrée surprise. Et c'est aussi un des enseignements du film, c'est que l'intolérance n'a pas de couleur. Et ça, c'est pas une étude sociologique non plus. C'est juste un bon film pour se marrer entre potes ou en famille, mais on n'est pas à l'abri de réfléchir à un truc ou deux quand même. Le premier opus est devenu un film de légende, ne serait-ce que par le box-office et la distribution. Chantal Lobby, légende des nuls, Christian Clavier, légende du Splendide, Mehdi Sadoun, légende des Kaira, Claudia Tagbo, Noum Diawara, Frédéric Shaw, légende du Jamel Comedy Club, l'excellent Harry Habitant, les 4 filles Verneuil, Loïc Legendre dont je parlais tout à l'heure. Bref, tout le monde est là et cette suite devrait en dérider plus d'un. Verdict dans 2 petites heures, mais franchement, je suis pas inquiet. Merci.